Bonjour et bienvenue dans cette vidéo axée sur les huiles essentielles avec votre système, ce coup-ci intestinal, votre microbiote et du coup l'immunité et tout le système qui va avec. On a vu en début de semaine tout ce qui était lié au système gastrique et aujourd'hui on descend un petit peu plus bas avec l'intestin. Est-ce que vous savez que dans votre intestin, vous avez toute une population qui réside dans cet intestin? Je pense que oui. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a des milliards de bactéries dans l'intestin. À vrai dire, on en a plus de 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. C'est énorme, hein? En fait, ce sont plein de petites bactéries, pour la plupart sympathiques, pour la plupart, et qui influencent vraiment tout. Elles influencent votre immunité, votre morale, votre humeur, votre capacité à gérer la réunion interminable du lundi matin et qu'on a envie de sortir de là et qui fait que soit on le prend cool, soit on commence à tomber dans des humeurs massacrantes, énervées, ou la grosse déprime, le moral dans les chaussettes, etc. Ça fait partie aussi de ce qui se compose dans votre intestin. Et oui, ça va jusque-là. Ça va gérer votre digestion, la digestion des nutriments, votre énergie, de savoir comment vous allez être en forme au cours de la journée. Bref, dans l'intestin, les bactéries qui y sont logées vont avoir une influence énorme sur toute votre vie, sur toute votre journée. Mais parfois, ces petites bactéries, elles ne s'entendent pas très bien entre elles. C'est un peu comme des colloques mal organisés. Qui se font la guéguerre, qui laissent traîner la vaisselle, c'est les disputes, c'est les chaos, c'est les grèves. Résultat, vous êtes malade, souvent fatigué, ballonné, et bref, votre intestin vous le fait savoir et parfois même assez bruyamment, pas toujours discrètement. Du coup, heureusement, aujourd'hui, on va aller voir les huiles essentielles qui sont axées sur le fait de rétablir l'ordre dans toutes ces petites bactéries qui sont dans votre intestin, dans votre microbiote et comment booster votre immunité. On va l'aborder légèrement vu que j'ai déjà fait toute une semaine sur l'immunité dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors, la microbiote, on va dire, c'est un héros méconnu. On a parlé des petits héros toute la semaine dernière parce qu'on a parlé de l'immunité, mais en fait, on a parlé beaucoup de l'immunité, oui, mais l'immunité, en vrai dire, elle est dans les intestins en grande partie. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous devez savoir à peu près combien de pourcentages, on va dire, sont liés, combien de pourcentage de l'immunité est lié à l'intestin. Parce que je l'ai répété, je pense, assez souvent pour que vous puissiez vous en souvenir. Alors, 80%, allez, même si on va dire 70 à 80%, pour être plus précis. 70 à 80% de notre immunité est liée à notre intestin. Du coup, on comprend bien que l'intestin a un rôle énorme à jouer. Votre intestin, c'est comme une grande ville. Quand tout va bien, les bonnes bactéries, elles sont en harmonie. Mais il y a le stress, il y a l'alimentation néfaste. Et oui, là, vous voyez le petit fast-food ou la petite pizza, le truc comme ça, la rapide qu'on mange à 23h ou les sucreries devant la télé ou quelque chose comme ça qu'on mange à 23h le soir, qui est de seul coup assez fatal. Sans parler malheureusement des médicaments, des antibiotiques et tout ce que l'on doit prendre pour parfois sortir de la maladie et qui fait que notre microbiote derrière, il se prend un sacré coup dans la tête. Et du coup, c'est le chaos, d'un coup, c'est la panique à bord. On a de la fatigue, on a des ballonnements, on a une immunité qui est affaiblie, le moral qui est dans les chaussettes. Quand le système de la microbiote, on va dire, se prend une claque, c'est plusieurs systèmes derrière qui crient au secours. Et du coup, l'intestin, lui, crie au secours, mais pour crier au secours, c'est pas juste les petits bruitages que l'on entend parfois, non, ça va être tous ces désagréments qui fait que l'intestin crie au secours. Alors, heureusement, on aborde le sujet des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on va parler de la team des huiles essentielles pour calmer la tempête des intestins. Je ne vais pas parler de toutes les huiles essentielles qui sont reliées au système intestinal. Évidemment, comme dans chaque vidéo, j'en sélectionne, on va dire, des huiles essentielles qui sont phares.
Chez doTERRA, vous avez une synergie, un complexe qui s'appelle Digest Zen. J'en ai déjà parlé. C'est un complexe qui est miraculeux, notamment juste ne serait-ce qu'en application locale sur le ventre. C'est incroyable. C'est, on va dire, c'est la police anti-émeute. Voilà. C'est la police anti-émeute digestive. Elle calme les tensions. Vous comprenez pourquoi je parle de la police anti-émeute. Elle réduit les ballonnements. Elle permet aux bonnes bactéries de reprendre leur job tranquillement. Du coup, c'est vraiment à favoriser pour, on va dire, d'une façon globale. Si vraiment on a un problème de ce côté-là, de façon globale, on peut vraiment foncer vers cette huile essentielle. Ensuite, on va aller voir des huiles essentielles précises. Par exemple, citron et menthe poivrée, ces deux-là, on va dire que ce sont plutôt comme des agents de nettoyage, si on doit leur trouver un petit métier. Ce sont les agents de nettoyage, elles purifient l'intestin en douceur. Elles éliminent les toxines et elles rétablissent la paix au niveau digestif. Voilà, ce sont, on va dire, les agents de nettoyage qui cherchent la paix, qui nettoient, qui régulent, voilà. Je le répète, citron et menthe poivrée. Tea tree et origan, on va partir dans un peu moins de douceur. Ce sont plutôt les agents spéciaux antibactériens. Là. C'est les forces spéciales de l'ordre. Ce sont les agents spéciaux antibactériens. Ils neutralisent les bactéries nuisibles qui causent tous les troubles digestifs. Ce sont des agents qui sont par contre puissants. On n'en fait pas n'importe quoi. On y va doucement sur ces huiles essentielles-là. J'ai eu le cas de figure de quelqu'un qui me disait qu'elle prenait de l'origan depuis très longtemps régulièrement, et du coup elle se demandait pourquoi elle avait des problèmes urinaires. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Ce sont des huiles essentielles qui sont fortes. On les prend qu'en petite cure, en petite quantité, et non pas sur un long terme. Attention, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est trop, quand on est dans l'excès du trop, c'est pas bon. Les huiles essentielles, c'est pas anodin. Donc, à un moment donné, on doit pas non plus abuser sur ces huiles-là. C'est pas à faire du tous les jours. Tous les jours, on prend pas sa goutte de tea tree ou d'origan dans l'eau ou à consommer. Hein. Donc, du coup, on a vu les douces, on a vu les fortes et on a vu le complexe, on va dire, qui soigne un peu tout. Alors, la petite routine que l'on pourrait fixer, alors ça pourrait être, par exemple, eh bien, le matin, vous commencez à jeun, si possible, de mettre une goutte d'huile essentielle de citron dans de l'eau tiède. C'est très bon à boire. Alors, j'ai dit citron ou menthe poivrée. C'est vrai que citron, c'est très doux. Ça nettoie le foie, ça nettoie la microbiote, ça fait un nettoyage express. C'est très bien. Le matin, à jeun, dans de l'eau tiède, c'est que mieux. Après chaque repas, vous pouvez essayer d'appliquer localement Digest Zen sur le ventre et vous allez voir que vous allez dire adieu au ballonnement complètement. Et le soir, en cure intensive si c'est nécessaire, on va dire maximum 5 à 7 jours. 5 à 7 jours, hein, je répète bien, maximum. On peut prendre citron ou origan pour arriver à rééquilibrer la microbiote et faire un ménage antibactérien, enfin dans les bactéries, pour enlever tout ce qui est néfaste. C'est très important de faire attention parce que le tea tree et l'origan, ce sont quand même des huiles essentielles qui sont très puissantes. J'insiste vraiment là-dessus. Utilisez-les vraiment avec modération. Et comme je le répète dans chaque vidéo, mais là j'insiste tout particulièrement dessus, si vous avez des traitements en cours, si vous avez des problèmes de santé particuliers ou autres, surtout, écrivez-nous à Sylvain ou à moi-même ou à la personne qui est référente à vous dans doTERRA pour lui demander conseil par rapport à l'huile essentielle que vous voulez prendre et savoir si vous voulez prendre citron origan, est-ce que c'est approprié à votre cas de figure. Quand je donne des conseils, ce sont des conseils pour les personnes qui sont dans un état de bien-être général et qui n'ont pas de traitement particulier. Ça marche. En attendant de pouvoir mettre en place ce petit rituel, je vous propose un petit challenge fun, tranquille. Imaginez
La prochaine fois que vous êtes ballonné ou fatigué, essayez juste de mettre Digest Zen sur votre ventre après les repas. Essayez, si vous avez cette tendance à être fatigué ou ballonné après les repas, essayez pendant une semaine de mettre Digest Zen après les repas sur la partie du ventre, des intestins et de masser un peu toute votre zone du ventre, de l'estomac et de l'intestin. Vous allez vraiment me dire des nouvelles de ça, voir la différence au bout d'une semaine, se commencer. Vraiment sans détails gênants, mais promis, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment impressionnant de voir la différence que ça va vous faire. Donc du coup, on a notre petit protocole pour la journée. Je relis un petit peu les notes que je me suis mises pour être sûre que j'ai rien oublié. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire, mais vous voyez en fait, l'idée c'est qu'une microbiote équilibrée, c'est un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, un appartement avec des colocs, mais des colocs qui sont propres, harmonieux, où il n'y a pas la vaisselle qui traîne partout. Vraiment, c'est vraiment le fait de pouvoir remettre toutes ces petites bactéries qui s'entendent bien entre elles, où chacun garde sa place, chacun fait son travail, chacun est en paix et pas en surpopulation à empiéter parce que parfois notre problème peut être simplement des bonnes bactéries qui deviennent envahissantes et qui empiètent un peu trop en nombre ou en espace la place de l'autre. Donc c'est de rétablir tout ça. Donc n'hésitez pas à chouchouter votre microbiote et à renforcer votre immunité grâce aux huiles essentielles, c'est vraiment important. Demain, je vous retrouve avec toujours le thème du système digestif et intestinal. Je vous propose de voir comment rétablir à travers les huiles essentielles les émotions qui sont liées à votre système intestinal et digestif, comment aller vers cet apaisement d'un point de vue émotionnel. Toutes les émotions qui sont liées au ventre, au stress, à tout ce mal-être-là. En attendant, je vous souhaite une belle journée.